Oh. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Il seul est tout mon trésor. Alléluia. De chaque jour à chaque heure. Tapons les mains s'il vous plaît. À moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Tu es réellement notre sauveur ce matin, notre Père. C'est pour ça que nous t'acclamons très très fort. Et nous poussons les cris de joie. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi le prince de vie, le Dieu de louange. Manifeste toi ce matin, ô Elohim, notre Père. Bénis ton peuple, papa qui est venu dans ta maison. Bénis cette parole que nous allons écouter maintenant. Souviens-toi de nous, Père. Manifeste-toi du début à la fin de ce message. Saint-Esprit, parle-nous que moi je disparaisse, mais que toi seul, tu sois connu, que tu sois vu à travers cette paroles. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi, oh mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi de ton peuple qui est venu enseigner pour toi et toi seul. À toi la gloire, la louange, la force, la puissance, la majesté, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, tous nous pouvons dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé, il est réellement ressuscité parmi nous ce matin. C'est pour cela que je vous prie de vous asseoir et je salue tout son nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, avant que je prêche, j'aimerais d'abord rapidement vous présenter la place. Cette église s'appelle le Centre évangélique Réconciliation et Restauration. Alléluia. Si on vous demande, dites pas c'est l'église du pasteur Bill. Dites c'est le Centre évangélique Réconciliation et Restauration. Ici, bien aimé, il y a l'évangélisation. Donc, centre évangélique, l'évangélisation c'est au centre. C'est gagner des âmes pour Christ. Annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Leur montrer l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le premier pilier de notre vision. Deuxièmement, c'est la réconciliation. C'est réconcilier l'homme avec son Dieu. Réconcilier l'homme avec l'autre. Bien-aimés, dans nos familles, là où nous travaillons, nous devons toujours prôner la réconciliation. Amen. C'est quand il y a la réconciliation qu'il y a la puissance de Dieu. C'est là où nous voyons la main de l'Éternel. Dieu nous a réconciliés avec lui-même à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Nous étions morts par nos péchés, nous étions éloignés de Dieu. Mais à travers le sacrifice de la croix, Dieu nous a réconciliés avec lui. C'est pour cela, vous voyez les signes de la croix, il y a deux branches. Il y a la branche qui est horizontale, qui signifie la relation du chrétien avec Dieu, et la branche horizontale qui signifie la relation entre les chrétiens, entre les personnes. Alléluia. Donc nous devons bien aimer nous réconcilier nous-mêmes avec Dieu et avec les autres. Et le troisième pilier, c'est la restauration. Donc ici, bien aimé, nous comprenons que le monde des ténèbres a fait beaucoup de mauvaises choses dans nos vies. Nous avons tous hérité de mauvais héritages de nos familles. Nous avons bien aimé été sujets ou victimes à beaucoup de dégâts dans nos vies. Et il y a beaucoup qui portent encore des stigmates, qui portent des blessures bien aimées qu'ils ont reçues du monde. Il y a certains qui ont été rejetés par la famille, rejetés par les parents. Il y a d'autres qui ont été rejetés par leur mari, par leur femme. Il y a des enfants qui se retrouvent bien aimés sans parents, sans encadrement, sans amour. Et toutes ces choses nous ont blessés. C'est pour cela, à travers l'évangile,
nous prenons bien aimé la restauration parce qu'à travers la parole de Dieu, nous arrivons à être restaurés, à revenir à l'état originel où Dieu nous avait créés, afin que nous puissions vivre la gloire, nous puissions vivre l'amour parfait de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Donc si tu viens ici, même si tu étais vraiment rien, si tu étais par terre, ici tu vas te relever. Amen. Même si tu ne parlais pas aux gens, ici tu vas parler aux gens. Amen. Ça c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Alléluia. Alors j'aimerais bien aimé vous donner quelques annonces très importantes. Et j'aimerais que ces annonces vous puissiez vraiment les prendre parce que je vous donne des choses en avance pour que ceux qui vont peut-être se déplacer, qui vont, et parce que ça va se passer pratiquement pendant les vacances, pour que vous ne puissiez pas perdre ça de vue, que vous puissiez peut-être planifier vos vacances par rapport à ce programme que je donne. Nous venons de terminer l'année 2023, on avait fait un jeûne de 21 jours, et après les gens ont toujours tendance à revenir dans la fatigue, dans la distraction. On perd de vue notre objectif, pourquoi nous venons chercher notre Dieu. Et le diable aussi, il agit trop. Moi, j'ai l'expérience dans les choses de Dieu. Il agit beaucoup bien aimé après les fêtes de fin d'année. Amen. Il agit beaucoup dans la vie des gens parce que beaucoup de chrétiens tombent dans la distraction. Alors, le mercredi 14, on va mettre ça, vous pouvez noter ça. Maman Hortense va envoyer ça dans le groupe de l'église, ce programme. Le groupe va savoir l'église, l'impact, qu'est-ce que l'unité peut apporter dans une église, même dans une famille, dans la vie d'une personne. J'aimerais d'emblée vous dire que si l'église n'est pas unie, c'est-à-dire que les familles ne sont pas unies, parce que tout ce que nous vivons dans les églises vient de nos maisons. La Bible dit qu'un pasteur, un homme de Dieu, on ne peut même pas devenir pasteur et diriger une église si d'ailleurs tu ne peux même pas diriger ta propre maison. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent le micro pendant qu'eux-mêmes ne peuvent même pas diriger leurs enfants. Il y a des gens qui veulent diriger le peuple de Dieu, mais il est incapable de diriger même un enfant seulement qu'il a chez lui. Tout commence dans nos maisons. Si vous qui êtes mariés, entre vous les parents, vous n'êtes pas unis, ne croyez pas que vous allez amener l'unité à l'église. Donc tout commence où? Bien aimé, la maison c'est la première église. Dites Amen. Amen. Nous devons faire très attention. On dit même que la famille, c'est la cellule de base même d'une société. Si dans la famille, un enfant est déjà détruit, écoutez-moi très bien ce que je dis. Si un enfant est détruit, si un enfant est déjà bandit dans la maison de son père, il peut demain devenir président de la République. Il peut devenir ministre, il peut devenir médecin, mais il sera un médecin bandit. Vous avez compris? Parce que devenir médecin, ce n'est pas un problème de la famille. On peut être bandit, on est intelligent. Il y a un qu'on vient d'arrêter qui prescrivait des médicaments pour les gens qui souffrent de la tête. Un médecin, ici à Toulouse, on l'a arrêté. Mais il vendait ça. Il prescrit, on a dit à lui seul, il a prescrit des médicaments aux gens qui allaient faire des commerces, plus que Rangay et puis repas réunis. C'est normal. Une personne. Vous donc, mais c'est un médecin. Mais regardez. Donc, la famille a un rôle à jouer dans la vie de la société. Même dans la vie de l'église. Tout ce que nous venons faire ici, c'est ce que nous faisons chez nous. Si chez vous, bien aimés, vous n'êtes pas unis, vous êtes toujours dans les disputes. À l'église, vous serez aussi quelqu'un qui va amener des disputes. Amen. Il ne faut pas toujours venir à cette église. Même l'église n'a rien fait. Mais c'est nous-mêmes qui sommes le reflet de ce que nous vivons. Faisons un effort dans nos propres maisons. Fais un effort dans ta propre vie. Si tu n'es pas uni toi-même, bien aimé, tes pensées et ce que tu fais, c'est différent. Ne crois pas que c'est à l'église que tu viendras faire de bonnes choses. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ne soyons pas les gens qui taxent toujours les autres. Toujours cette église.
ces gens-là, mais regarde, qu'est-ce que toi tu fais de bien? Est-ce que les gens que tu connais, tu crois qu'ils sont méchants, ils sont mauvais que toi? Est-ce que toi tu fais mieux que ces gens-là? Avant que tu critiques une personne, regarde d'abord si tu fais plus que cette personne. Bien, l'unité commence dans nos maisons. L'unité commence dans ton propre cœur. Si toi-même tu n'es pas même uni avec toi, tu vis une double vie. Tu vis une vie de deux personnes. Comment, bien-aimé Dieu, tu viendras l'honorer? Comment tu vas honorer les autres frères? Donc aujourd'hui nous allons parler de l'unité. Et moi je lirai Genèse 11, 1 à 9. Maman, papa Richie, pardon, vous allez lire Ephésiens 4, 1 à 7. Maman Aimée, vous allez nous lire Actes 4, 32 à 37. Et maman Hortense nous lira. Et 1 Corinthiens 12, 12 à 27. C'est des longues lectures, mais c'est très important qu'on lise. Je vais parler succinctement, pas trop. On va écouter les lectures. Merci. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 4, au verset 1 à 7, au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Au verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, parole du Seigneur. Merci beaucoup, acclamons la parole du Seigneur. Nous écoutons la deuxième lecture. Mais dans cette lecture, il y a un verset qui est le verset central de ce message, le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant. Le mot vous efforcer, c'est très important là. Merci. Maman Aimée, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37, au nom de Jésus. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigne. Tous, aucun indigent. Aucun indigent. Autant pour moi. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, origine de Chypre, verset 37, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons écouter la lecture chez maman Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens 12, du verset 12 à 27, au nom de Jésus. Amen. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps
malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, maman France. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa. Nous sommes dans Genèse 11. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons. Vous voyez déjà, allons. C'est quelle personne? C'est la deuxième personne du pluriel. Donc c'est l'unité. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, écoutez maintenant, c'est Dieu qui parle. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, maintenant Dieu aussi il vient, Elohim, donc Dieu au pluriel. Allons. Et il dit ceci, au verset 7, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface, de la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre.
Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Bien aimé, vous voyez, il y a une suite logique dans le développement de ce message et de ce thème sur l'unité. Déjà, je n'ai pas lu, mais quand vous rentrez dans le livre de Genèse 17, verset 22, vous allez voir que les livres, tout le chapitre, on parle de l'unité. Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, ceux qui ont les Bibles, c'est écrit la prière sacerdotale. Donc Jésus a fait cette prière en tant que le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Et il a dit au Père que comme moi et toi, nous sommes un, laisse que le monde, qu'il soit également un. Il avait déjà fait cette prière, il avait déjà demandé l'unité de l'Église. Et l'apôtre Paul, quand il développe ce thème dans le livre d'Éphésiens 4, il ne nous dit pas prier pour l'unité. On ne peut pas prier pour l'unité. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité. Vous voyez? Il y a la nuance dans les mots. L'apôtre Paul, il ne dit pas prier parce que l'apôtre Paul, c'est la personne qui a reçu la révélation sur le mystère qui était caché de tous les temps et qui a été révélé avec Jésus. Il a expliqué des choses qu'aucun autre apôtre n'a expliqué. Et il explique que Jésus avait déjà prié avant qu'il meure pour que l'Église soit une, que l'Église soit dans l'unité. La prière a déjà été faite et exaucée. Maintenant, l'apôtre Paul, il explique que nous n'avons plus le temps de passer à demander « Papa, donne-nous l'unité ». Parce que l'unité est déjà là. Mais ce que nous devons faire, c'est de nous efforcer pour conserver. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas si les mots sont un peu forts, mais je crois que c'est vraiment facile. Je vous donne un exemple terre à terre. Vous achetez une voiture, ou votre mari vous fait un cadeau d'une belle voiture, d'une nouvelle voiture. Alléluia. Amen. Il vient dire, ma chérie, tu as déjà un permis, et je te donne ce cadeau, prends la voiture. Est-ce que tu vas encore attendre ton mari pour qu'il vienne démarrer, il commence à conduire la voiture, ou bien il t'a donné, c'est à toi de démarrer. C'est à toi de l'utiliser comme tu veux. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand on te donne une voiture comme c'est un cadeau, tu dois utiliser ces cadeaux, n'est-ce pas? Donc, Dieu a déjà donné l'unité. On n'a plus pourquoi tu vas encore demander? Quelque chose qu'on t'a déjà donné, pourquoi tu vas demander deux fois? Mais ce que tu dois faire, c'est de faire pour que cette unité ne soit pas brisée. Amen. Tu dois maintenant faire un effort. La Bible dit, efforcez-vous de conserver l'unité de la foi par le lien de la paix. Amen. Donc la chose qui peut casser l'unité, c'est le manque de paix. Quand vous n'êtes pas en paix entre vous, vous perdez automatiquement cette unité. Donc, bien aimé le chrétien, il faut qu'il fasse les efforts. Et quand on dit faire un effort, ça dit qu'il faut qu'on se donne du soi. Il faut qu'il y ait un engagement personnel. Donc, pour que l'unité soit dans l'église, il faut que chaque personne fasse un effort pour ne pas briser cette unité-là en conservant la paix avec tout le monde. Amen. Alléluia. Quand je parle de l'église, je parle aussi de nos vies. Je parle aussi de nos familles. Je parle aussi de là où tu travailles. Tu dois faire un effort pour conserver l'unité dans ta famille. En maintenant la paix. Parce que si bien aimé, tu cherches seulement que les gens fassent des efforts envers toi. Mais toi, tu ne veux pas faire des efforts envers les autres. L'unité ne sera jamais dans ta maison. Si tu veux seulement que ton mari s'humilie, mais toi tu ne peux jamais t'humilier, l'unité ne viendra jamais. Si tu veux seulement que l'autre te demande pardon, toi tu ne peux pas demander pardon aux autres, l'unité ne sera jamais là. Mais Jésus lui a déjà fait sa part. Alléluia. Il a déjà demandé l'unité. Ce n'est plus à lui casser les oreilles chaque jour. Seigneur, donne-moi l'unité. Seigneur, donne l'unité à l'église. Non. On ne priera jamais ça.
mais on va faire un effort. L'unité est déjà là. Vous voyez, l'unité, c'est comme un œuf. Vous avez un œuf entre les mains, vous devez faire beaucoup d'efforts pour que l'œuf ne se casse pas. Alléluia. Parce que si l'œuf se casse, c'est difficile pour que vous puissiez les récupérer comme il était auparavant. L'unité, bien aimé, tu peux le conserver. Alors, ici, bien aimé, nous voyons dans Acte 4 comment les chrétiens de l'église primitive, ils étaient puissants. Pourquoi Dieu agissait fort dans cette église? Il y avait des miracles, il y avait des prodiges. La Bible dit qu'il n'était qu'un seul cœur. Écoutez, on dit la multitude était un seul. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de multitude, c'est-à-dire combien de gens? Mais on dit qu'ils étaient un seul. C'est-à-dire que ces gens pensaient la même chose. Mais ce qui détruit les églises, c'est quoi? Vous êtes dans une église, mais tout le monde pense à autre chose. Tout le monde a une vision à part. Bien, mais dans une église, tous nous verrons ici pour le salut de nos âmes. Nous ici, on vient pour la délivrance. Pour que Dieu puisse te libérer de toutes les forces que tu as accumulées, toutes les forces négatives qui agissent contre toi, et qu'au final, tu ailles au ciel. Alléluia. Mais si toi, tu viens avec d'autres visions, avec d'autres visées, bien aimé, tu casses l'unité de l'église. La Bible dit que tous ces gens, malgré qu'ils étaient nombreux, mais ils avaient une seule pensée. Nous avons la pensée, bien aimé, d'acheter cette année un local pour l'église. Est-ce que toi, tu as cette même pensée? Pendant que les autres sont en train de tout faire pour que l'église soit achetée, toi, tu es en train même de chercher comment on ne va pas acheter. Toi, tu fais même des programmes pour que ça, on n'achète pas, on va le voir. Parce que c'est souvent comme ça. On verra. Vous verrez, on va acheter. Alléluia. On va voir. Ils ne vont pas acheter. Ne croyez pas ce que Pasteur Bill vous dit. Là où est l'argent? Il y a l'argent. Bien aimé, ayons une même pensée. Ayons un même cœur. Regardons dans la même direction. Bien aimé, on va assister à la puissance de Dieu à l'église. La Bible dit que la multitude, tous croyaient. Il y a même des gens, comme Joseph, on a cité bien aimé, il a vendu même son champ. Tout l'argent il a donné aux apôtres pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit, ma mère l'a lu, qu'il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres. Ceux qui avaient eu partagé à ceux qui n'avaient pas. C'est ça l'amour. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, dans ce message, nous allons plus nous asseoir dans la lecture de 1 Corinthiens 12. On parle du corps, on parle de membres. On dit que nous sommes un corps, mais avec plusieurs membres. Alléluia. Alléluia. Votre corps là, regardez, chacun qui peut se regarder. Tu peux te regarder. Vous avez un corps, non? Et on peut lever les bras gauche. Les bras gauche, il est lié à quoi? Au corps. Amen. Vous avez encore les bras. Vous avez les jambes. Vous avez tout. Mais tout ça appartient à un seul corps. Donc l'église est une. Mais dans l'église, nous avons beaucoup de membres. Mais tous les corps, bien aimés, travaillent pour l'intérêt du même corps. Tous les membres du corps, pardon, travaillent pour l'intérêt. Donc Dieu ne vient pas singleton. Il vient aussi dans l'unité. Et il a confondu ces gens-là. La chose que Dieu a faite, c'est de disperser ces gens qui ne s'entendent pas. Amen. Lui, tous parlaient une seule langue à l'époque. Maintenant, moi je dis, donne-moi, l'autre l'entend en portugais. L'autre l'entend en béninois. L'autre en Yoruba, l'autre en Igbo, en Kimbal, en Kikongo. Donc, on ne comprend, on ne se comprend pas. Moi, tu me demandes, donne-moi la brique. Lui, il te donne la paille. Mais j'ai demandé la brique. Allez, il y a la confusion, les bagarres. Alléluia. Et c'était comme ça que Dieu les a. Maintenant, c'est comme ça que le diable maintenant utilise. Il prend cette technique-là que Dieu a utilisée pour détruire les gens à l'époque de Babel. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Il va maintenant vous mettre la confusion. Vous parlez plus le même langage.
Vous regardez plus dans la même direction. Les gens commencent à avoir des intérêts, à commencer à viser des postes. C'est comme ça dans les églises aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que tu gagnes à la fin? Encourage. Ah, c'est bien aimé là. En tout cas, ça c'est un don pour l'église. Cette maman-là, c'est un don pour l'église. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai vu quand on a fait l'appel des fonds ici pour la maison. J'ai vu des gens bien aimés. Le lendemain, il a donné 1000 euros. Bien aimé, j'étais étonné. Cette maman, elle a 1000 euros. Je vous dis, j'étais étonné. Mais elle ne parlait pas. Elle ne dit rien. Elle n'a jamais cherché un poste. Mais elle travaille. Elle donne l'argent à l'église. Ce n'est pas ceux qui parlent trop qui font trop aussi. Alléluia. Toi ne parle pas trop mais agis beaucoup. Qu'on te voit dans les actes et non dans les troubles. Ne sois pas parmi les gens qui font pleurer les pasteurs. Tous les jours quand ils te regardent, ils sont cœur sain. Maman, tu ne seras jamais béni. Quand l'homme de Dieu plaire sur toi, il faut faire attention. Sois parmi les gens qui bénissent l'église, parmi les gens qui donnent la joie à l'église, parmi les gens qui donnent le sourire à l'église. Mais ne sois pas parmi les problèmes. Tous les problèmes, c'est toujours autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher la délivrance. Bien, moi, quand je vois des choses qui ne marchent pas dans ma vie, au lieu d'aller me plaindre, au lieu de chercher à devenir victime, je dois chercher, Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? J'ai un problème avec moi. Cherche Dieu. Les gens ne t'ont rien fait, mais c'est toi qui as des problèmes. Parce que tes problèmes peuvent faire que les gens aussi puissent t'éviter. Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont tellement de réclamations dans leur vie. Maintenant, même les autres commencent à te repousser. Entre en prière. 3 jours arrivent de prière. Alléluia. Bien, mais moi, les années 85, quand j'ai donné ma vie à Christ, on allait dans des veilles de prière. On va distribuer du thé là, tout le monde. Mais quand ça arrive à mon tour, tout le temps, c'était toujours, tout est fini. Des fois, je me plaignais, mais pourquoi moi? Or, après, c'est moi qui vais déjà la prière. Affamé. Alléluia. J'ai compris que ce n'est pas les gens là qui distribuaient du thé, c'était moi. Parce que j'avais mes problèmes à moi. J'avais mes réclamations. Alléluia. Je suis arrivé en France 5 ans sans papier. Mais pourquoi je n'ai pas de papier? Bien aimé, je ne me suis pas plaint chez les gens. Mais quand j'ai cherché, j'ai vu la cause. Moi, j'ai vu. Bien aimé, moi, 20 jours de prière, je sors. Je vois, on m'envoie une convocation à la préfecture. J'arrive au guichet. On donne aux gens le titre de séjour. J'arrive, je donne mon nom. On mettant aussi le titre de séjour. Dès que je vais prendre, il y a un monsieur qui passe. Il prend, il tourne le visage, c'est un frère à moi. Frère propre, qui est au pays. Qui prend mon titre de séjour 2 fois. Je l'ai vu. J'ai dit, ah, j'ai compris. Et ce n'est pas de mensonge, je connais ses relations avec moi. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas condamné des gens. J'ai cherché Dieu. Dieu m'a révélé après, j'ai eu ça. Amen. Donc, quand tu as des soucis, ne va pas condamner les gens. Ne cherche pas tes problèmes chez les autres. Et toi, tu ne fais rien. Pourquoi les gens ne viennent pas se plaindre pour toi? Même si tu abandonnes, bien aimé, ce n'est pas ça la solution. L'école, la Bible dit, la main ne peut pas dire, je ne vais pas faire. La Bible pose une question. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas que tu n'aies plus la main ou tu n'aies plus du corps. Travaillons tous, bien aimés. Dans nos maisons, faisons la même chose. Cherchons l'intérêt de toute la famille. Ne cherche pas ton intérêt à toi seul. Alléluia. C'est toujours ton mari qui doit faire pour toi. Mais toi, tu fais quoi pour lui? À la fin, il devient comme un esclave. Maman, tu ne fais même pas la cuisine pour ton mari. Tu ne lui donnes même rien. Tu ne le sers pas. Même les habits, tu ne sais même pas où est-ce qu'il met les habits. Mais seulement lui doit faire pour toi. C'est quand même aussi un fils d'un homme ou d'une maman. Est-ce que si sa mère voit ça, elle sera contente? Non, je parle aux femmes. Alléluia. Amen. Les mamans, vous êtes là. Amen. Ces hommes-là ne sont pas vos esclaves. Ce sont vos maris. Ils vous ont honorés. Je vois les papas tristes. Donc c'est vrai. Non,
c'est pas bien. Alléluia. Bien aimé, déjà quand un homme vient t'épouser, il t'a honoré. Le papa, mais pas trop. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Alléluia. S'il y a des mamans, les mamans qui font bien, elles se connaissent. Mais j'ai dit, moi le Seigneur ne se me trompe pas. Je vous dis vrai. Alléluia. Il y a des gens qui sont concernés, qui changent. Donc, nous devons bien aimer chercher l'intérêt de tout le monde. Pas seulement ton intérêt à toi. L'unité, c'est ça. Dans l'unité, on n'utilise pas le mot je. On utilise le mot nous. Amen. Regardez, la Bible dit descendons. Allons, faisons. C'est le mot nous. Mais quand vous utilisez toujours, vous êtes en couple, vous êtes dans une famille, toujours je, moi. Bien aimé, il y a un problème. Tu ne cherches pas l'intérêt des autres. Vous faites des projets, vous êtes un couple, mais c'est toujours des projets à toi. Et où sont les projets des autres? Alléluia. Je vais voyager. Mais tu vas aller seul? Je vais manger. Mais vous êtes en famille, il y a des gens qui sont là aussi, qui ont besoin de manger. Dis, allons manger. Tu dresses la table, tu mets le couvert de tout le monde. Alléluia. Amen. Mais toi, tu dresses le tien, les autres, allez vous servir là-bas. Vous ne voyez pas la marmite? Est-ce que tu peux envoyer ton mari dans la marmite? Nous sommes quand même aussi des Africains. Alléluia. Un peu de respect. Amen. Parce qu'il ne faut pas tout copier. Amen. Tout copier. Non. Donc, ici c'est une école. Il y a ces choses-là, on ne va pas vous apprendre ça à la radio. Mais l'église a aussi le rôle éducatif. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est pour ça que vous avez des problèmes dans le couple. Hein? Des petites choses là, des petits détails. À la fin, le monsieur il craque. Alléluia. Mais je vous dis, il a tellement supporté, il ne peut plus. Parce que c'est vous qui l'avez poussé là-bas. Faites des petits gestes. Mets-le aussi à l'aise, c'est ton mari. Tes enfants, mets-les à l'aise. Alléluia. Toi, maman, tu manges les enfants, tu n'occupes même pas des enfants. Après, tu dis, allez, vous faire vos pâtes. Oh, maman. Est-ce que les enfants peuvent faire les pâtes comme celles de leur maman? Alléluia. Moi, il y a des enfants qui sont à mon école, à la cantine, quand on mange. Je dis, mais tu ne manges pas. Il y a un qui me dit, non, tu sais qu'à là, les pâtes de ma mère, c'est différent de ça. Un enfant qui me dit, ah, cette maman-là, que Dieu la bénisse. Un enfant de 6 ans, mais qui reconnaît que les pâtes que sa mère fait, c'est mieux que ce qu'on fait à l'école. Vous comprenez? Mais je vois aussi certains enfants bien aimés, ils se servent 3 fois. Je vous dis, l'enfant, il se sert, il vient me manger à l'état pour qu'il prenne ce qui reste. Est-ce que cet enfant mange bien chez eux? Il faut faire attention, vous serez ridiculisé quelque part. Donc, chacun a un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Si toi, Dieu t'a béni avec les finances, bénis l'œuvre de Dieu avec ton argent. Peut-être que c'est ça ton rôle. Ne cherche pas à devenir protocole. Si toi, Dieu t'a béni, il t'a donné la force, tu peux te mettre debout 5 heures à l'église, tu peux faire les protocoles, c'est ton rôle. Bien aimé, chacun qui cherche, qu'est-ce qu'il peut faire dans la maison du Seigneur? Quelle est ma place dans la maison? Mais chacun a une place. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu te sentes rejeté. Bien aimé, ne cherchons pas ce qui frappe. Fais même les choses que les gens ne voient pas, mais que Dieu seul voit. C'est mieux même ces choses-là. Ne tombe pas dans l'orgueil. Ne vis pas dans... tu vis seul. Tu n'es pas avec les autres. Bien aimé, on ne peut pas vivre seul dans ce monde. Amen. Même dans le monde, à part l'église, on doit vivre avec les autres. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont morts dans leur maison parce qu'ils étaient seuls. Mais s'ils étaient deux, l'autre pouvait appeler les amis. Dieu ne nous a pas mis dans cette église ensemble pour rien. C'est pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant et que nous puissions faire des grandes choses, tous ensemble. Bien aimé, quand on donne un projet à l'église, il faut que tu le bêtes comme ton projet à toi. Amen. Quand il faut bâtir, il faut dire, moi, il faut que je bâtisse cette église.
Alléluia. Avec les moyens que j'ai. Il ne faut pas, bien aimer, se réserver. Tu attends que les autres fassent. Toi, tu es derrière. Non. Bien aimé, Dieu ne demande pas des millions. Mais si tu as des millions, tu donnes. Si tu as aussi un, tu donnes. Chacun selon ses capacités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc chacun a sa place. Mais chacun a un rôle à faire. Donc c'est ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Donc on est unis, mais chacun apporte ce qu'il fait de différent de que les autres ne peuvent pas apporter. Alléluia. Donc Dieu bien-aimé, il est le Dieu d'unité. Il a tout fait dans l'unité. Et Jésus a prié pour que l'unité reste dans l'église. Cette unité, il faut que ça soit aussi dans vos maisons. Que l'unité soit dans votre travail. La Bible dit, nous devons nous efforcer à conserver l'unité par les liens de la paix. Amen. Romains 12 dit ceci, si cela dépend de toi, recherche la paix avec tous les hommes. Nous devons rechercher la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur, bien aimé, il va faire prospérer tes projets. Il va faire prospérer ce que tu fais. Regardez Joseph d'Arimathée qui avait donné le cimetière à Jésus, son trou. Quand Jésus-Christ est parti, il est ressuscité. C'était toujours resté à lui, non? Vous savez ça? Joseph d'Arimathée, vous connaissez l'histoire de Joseph d'Arimathée, qui a donné son tombeau à Jésus. Quand Jésus est ressuscité, le tombeau est resté. C'était à qui? C'est devenu un musée. Vous savez qui récupère l'argent? C'est la famille de Joseph d'Arimathée. Lui a donné une seule fois. Mais c'est de génération en génération. Ce que tu fais pour Dieu, tu ne le jettes pas. Amen. Tu le sèmes. Peut-être pour tes enfants demain. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moi, mon pays s'appelle République démocratique du Congo. Il a été colonisé par un petit pays qui s'appelle la Belgique. Et vous savez pourquoi je vous l'ai dit. La Belgique, elle entre 80 fois dans mon pays. 80 fois. Mais, pourquoi un petit pays peut coloniser un grand? Vous savez, la devise de la Belgique, c'est l'unité fait la force. Un petit pays, mais uni, il a colonisé un grand géant, un éléphant. Alléluia. Donc, si vous êtes unis, bien aimés, c'est comme les fourmis. Les fourmis sont petits, mais ils peuvent transporter des choses que vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez jamais vu ça? Quand vous êtes unis, vous ferez des choses que Toulouse va bien aimer voir. Bien aimé, si nous ici on décide qu'on va vivre l'unité, l'ennemi n'entrera pas. Amen. Parce que les gens qui viennent pour mettre de la zizanie, parce qu'ils trouvent des failles. Vous me comprenez? Ils trouvent il y a des ouvertures, ils profitent. Parce que comme toi, tu vas lui donner ton oreille. Mais s'il trouve partout, il passe, tout le monde lui dit la même chose. Il ne va pas continuer. Il vient chez moi et dit, papa, va prier le Seigneur. Que Dieu ait pitié de toi. Tu vas là-bas, papa, que Dieu ait pitié de toi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas la place pour mettre ses venins. L'église sera toujours forte. Amen. Mais quand dans l'église, on vient ici, mais on s'épie comme des espions. On se regarde avec méfiance. Bien aimé, le diable va profiter. Amen. Regardez Jésus avec ses disciples, ils étaient 12. Mais il y a Judas qui était déjà assoiffé d'argent. Le diable, il a profité, il a vu que lui était faible. Le maillon faible, il est entré par lui. Amen. Bien, dans la maison, vous pouvez, je vous dis, faire des grandes choses si vous êtes un couple uni. Si vous êtes une famille unie, vous pouvez faire des grandes choses. Vous pouvez acheter des maisons, vous pouvez acheter des biens. Vos enfants peuvent aller loin dans la vie. Si déjà les parents sont unis. Parce que dans la famille où les parents ne sont pas unis, les enfants seront aussi divisés. Alléluia. Mais je vous dis vrai. Les enfants vont, il y aura des enfants qui seront pour les papas, d'autres pour la maman. Donc les enfants sont déjà divisés. Les parents sont divisés et la maison est à moitié. Faisons un effort
pour que nous puissions vivre l'unité dans les maisons. Et cette unité-là viendra dans l'église. Elle ira au travail où tu es. Elle ira partout où tu évolues. Alléluia. Amen. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce message. On va le travailler pendant la semaine. Donc, recherche l'unité. Pardon, ne prie pas, mais conserve. Tu es là déjà. Tu es déjà donné. Mais fais maintenant un effort pour que tu ne sois pas en conflit avec les gens. Pour que tu ne te disperses pas avec les gens. Et que chacun fasse ce qu'il peut faire dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Fais quelque chose. Si tu ne vois pas que tu vas faire, vois le pasteur. Il te dira qu'est-ce que tu peux faire. Dans l'église, tu peux jouer à la musique. Tu peux faire le protocole. Tu peux venir parler à l'église. Tu peux venir donner ton argent. Tu peux faire beaucoup de... Tu peux être intercesseur pour l'église. Donc, c'est un travail. Et si tu fais ce que Dieu te demande de faire avec joie, dans l'unité, bien aimé, je te dis, il y aura le fruit pour l'église, il y aura le fruit pour ta vie à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'aimerais bien aimer, comme 2 minutes, que chacun rentre dans son cœur. Demande, dis Seigneur, j'ai brisé l'unité dans ma famille parce que j'ai vécu dans l'égoïsme. J'ai vu pour moi, je ne vis pas pour les autres. Tu dis, Seigneur, aie pitié de moi parce que dans